Bonjour et bienvenue dans cette édition du JT Jean Lartaud. Je suis avec Ulysse qui nous parlera de la cantine. Bonjour. Inaya qui nous parlera de culture. Bonjour. Et Louane qui nous rejoindra tout à l'heure pour nous parler de voyage. Et pour commencer ce journal, nous voulions vous parler d'un événement que nous attendions. L'arrivée de la radio au collège. Nous avions constitué un dossier auprès du département dans le cadre des itinéraires éducatifs. Le matériel est arrivé début février. Un reportage réalisé par Declan et Com. Bienvenue dans notre nouveau studio radio. À quoi il nous sert ? Ici, on a des micros qui nous servent à nous enregistrer et nous avons des casques qui nous servent aussi à nous entendre le retour des micros et qui servent aussi à entendre les sons et la musique de la table de mixage. Et en parlant de la table de mixage, on va passer au côté régie. Donc là, on a les enceintes qui servent aussi à entendre le son des micros et de la table de mixage. Table de mixage qui sert à enregistrer les micros, à les régler, à régler les casques et les sons des enceintes. Et ici, nous avons l'ordinateur qui nous sert à paramétrer la table de mixage et à diffuser aussi la radio. Avec l'option média, nous avons quelques projets pour cette radio, comme celui de diffuser dans l'Atrium une émission radio créée par nous, où chaque élève pourrait venir parler d'une rubrique et de sujets que l'on n'évoque pas forcément en classe. Notre studio nous permet d'enregistrer dans de bonnes conditions, car parfois, il faut composer avec l'environnement. Teddy nous explique. Un jour en cours, on a entendu un bruit étrange qui venait de la mare. C'était les nouvelles colocataires, les grenouilles. Nous avons décidé d'aller voir cela d'un peu plus près. Mais pas si facile de filmer des grenouilles malgré nos nombreuses tentatives. Alors nous sommes allés voir Madame Fauché-Mouzet et nous m'ont dit un peu plus à ce sujet. Elle nous a dit que la mare a été créée en 2019 par les 6e de l'époque. Elle nous a aussi expliqué que les grenouilles vertes se reproduisaient en mai et en juin et vivent entre 5 et 6 ans. Elles se nourrissent des insectes de la mare et elles sont très bruyantes à la période reproductrice. Même si les Français sont connus pour être des mangeurs de grenouilles, on ne les retrouvera pas au menu de la cantine. C'est le dossier de cette édition. Laissons la parole à Ulysse. La cantine est un sujet très important dans tous les établissements scolaires. Avec Apolline et Léon, nous avons décidé de nous y intéresser de plus près. Et nous vous proposons de découvrir les coulisses de la cantine. D'où provient la nourriture en général? Et ça dépend, j'ai des fournisseurs donc industriels ou alors après des fournisseurs locaux. Okay. Et puis, À quelle heure est préparé le repas? nous on commence à 6h. Parce qu'il faut que ça soit prêt pour 11h, parce que les agents ils mangent à 11h15 et puis vous après le premier service c'est midi moins le quart. Quel est le prix total de la nourriture sur une journée? J'ai 2,20 € par personne. Okay. Donc entrée, plat, dessert. Quelles sont les règles à respecter dans la restauration? Loi, allergie, normes d'hygiène. Pour tout ce qui est menu, c'est le GEMRCN, ça s'appelle. Ça comprend le plan alimentaire. Après, j'ai la loi Egalim. Il faut faire 50% de bio, produits locaux ou produits qualitatifs. C'est tous les produits en fait qui sont labellisés. C'est aussi réduire les déchets. Le compost, le chenil, ça fait partie du jeu, quoi. Après, j'ai la loi INCO. C'est tout ce qui implique les allergènes. Pour entrer, il y a un tableau, une espèce de feuille plastifiée. Alors, il y a les croix par rapport aux allergènes. Constatez-vous du gaspillage régulier? Ouh là, oui. C'est quand même dommage, quoi. Vos camarades prendre des plats et aller directement à la poubelle et les jeter. Après, ils en veulent pas, ils aiment pas. On a le droit de pas aimer, mais ce qu'il faut faire, c'est nous dire j'aime pas. Alors à ce moment-là, on vous en met un peu moins dans l'assiette. Moi, comme je dis souvent, j'en mets un peu moins, tu goûtes. Après, si tu aimes, vous revenez, au pire, on vous redonne une portion. Ça, c'est pas un souci. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, de rien. Merci Ulysse. Comme chaque année, au mois de mai, se déroulent les portes ouvertes du collège. N'est-ce pas Inaya? En effet, Rose, c'est l'occasion pour les futurs élèves de découvrir notre établissement. Mathéo les a suivis pour nous. Les portes ouvertes se sont déroulées le vendredi 23 mai.
Nous avons assisté à des représentations de la chorale, la classe orchestre et du step. Nous avons pu visiter des salles, découvrir des travaux faits en classe, de l'EMI, des sciences, des matières générales, et de l'art plastique. Vous avez aperçu la prestation de la chorale. Voici à présent les images du concert à la Nef à Angoulême. Voici mon reportage réalisé avec Soelia. Nous sommes devant la Nef, qui est une salle de concert à Angoulême. La chorale du collège Jean Lartaud fait un concert avec les élèves du collège de Châteauneuf et la Couronne. Nous avons commencé les répétitions au collège à 10h et nous avons fini à midi. Ensuite, nous sommes partis du collège à 13h pour la Nef. Et nous voilà prêtes pour chanter. Aujourd'hui, je suis en présence de Madame Lamotte, professeure d'éducation musicale et de chant choral au collège. J'ai quelques questions à lui poser concernant le concert à la Nef. Est-ce que le concert vous prend beaucoup de temps à préparer ? Bonjour. Oui, le concert nous prend beaucoup de temps à préparer durant toute l'année. Il faut d'abord chercher le répertoire, c'est-à-dire les chansons qu'on va chanter, récolter les partitions, préparer des partitions si on ne trouve pas celles que l'on veut. Ensuite, on doit discuter avec les collègues, puisque je ne travaille pas toute seule, je travaille avec d'autres professeurs de musique, pour être bien d'accord sur ce qu'on va travailler avec les élèves et comment on va travailler avec les élèves. Et il y a toute la préparation avec les élèves, c'est-à-dire les répétitions hebdomadaires, la répétition de milieu d'année et la répétition du jour du concert. Avez-vous l'habitude de le faire tous les ans ? Je le fais tous les ans. Alors ça fait partie du travail du professeur de musique, de travailler sur un projet de chorale tous les ans. Et on apprécie particulièrement ce moment-là avec les élèves, qui est l'aboutissement de leur travail de l'année. Merci Naya. Nous vous proposons maintenant de partir en voyage. Bonjour Louane. Bonjour. Et oui, je vous emmène d'abord en Slovénie, un petit pays situé entre l'Italie et la Croatie. L'année dernière, nos professeurs sont partis en éclaireur et nous vous avions montré les images. Cette année, c'était au tour des élèves de participer à cet échange. Partons en Slovénie. Les éco-citoyens sont allés en Slovénie du dimanche 6 avril au dimanche 13 avril à l'école qui se situe à Osnova Solasticna. Puis ont été accueillis dans les familles de leurs correspondants. Nous avons passé presque 24 heures dans le bus. Toute la semaine, nous avons fait des sorties avec nos correspondants, par exemple la capitale Ljubljana, la ville d'Ivanka Gorica ou les deux villes sur la côte, Piran et Portorož. Combien d'élèves ont fait ce voyage ? Nous étions 15 plus 2 accompagnants. Quel souvenir gardes-tu de ce voyage ? Je garde de bons souvenirs, comme quand j'ai visité la côte, Piran, Portorož, et dans ma famille d'accueil quand j'ai caressé des moutons. Combien de temps avez-vous mis pour organiser ce voyage ? Cela est organisé depuis 1 an grâce à Madame Fouché-Mouzet, professeure de SVT. Est-ce que vos correspondants sont venus au collège ? Oui, ils sont venus le lundi 19 mai dans nos familles et au collège et sont repartis le vendredi 23 mai. C'est en Espagne que je vous emmène à présent. Certains de nos camarades ont eu la chance de participer à l'échange avec l'Espagne dans le cadre du programme Erasmus+, tout comme la Slovénie.
Regardez le carnet de voyage proposé par Thierry, Mathis et Adam. À présent, partons en escapade à l'étranger, avec comme destination Valence, sur la côte est de l'Espagne. Un lieu très prisé pour son climat et son littoral méditerranéen. Pour commencer la visite, direction la Cité des Sciences et des Arts, où se trouve le Musée des Sciences. Un musée très intéressant où se mêlent les sciences et les arts. Dans ce grand complexe, on peut découvrir l'Océanographique, le 4e plus grand aquarium d'Europe. Petit réconfort après une longue journée, vous pourrez déguster un chocolate con churros, une spécialité espagnole à prendre sans modération. Vous aurez la chance de profiter de lieux très présents dans la région valencienne, les orangeries. Des sites méconnus mais très intéressants pour découvrir les cultures d'oranges, les savourer et se désaltérer avec leurs jus très appréciés. Un lieu incontournable à Valence, le stade Mestalla et son club, le Valencia Club Football. Ce stade est l'un des plus grands d'Espagne. Lors des matchs, il y a une ambiance digne des plus grands clubs. Mais Valence est aussi sa plage bordée par la Méditerranée, où se baigner est un plaisir, et où l'on peut pratiquer le beach volley et le football par exemple. À Valence se déroule une fête insolite, la Mascleta. Le principe de cette fête, faire beaucoup de bruit. C'est d'une institution à Valence. C'est la fête à ne pas manquer. Valence, c'est aussi son centre et ses monuments. En résumé, son patrimoine, qui est très riche. Valence compte aussi comme atout un parc régional, celui de l'Albufera. Vous pourrez vous détendre en faisant un tour de barque et déguster une paella, un plat typiquement valencien. Enfin, pour finir en beauté, voici quelques images de notre voyage. Merci pour ces belles images. Pour le reste de l'actualité, voici notre rubrique En Bresse. En bref, l'exposition de l'atelier photo, animée par Clara. Et la représentation du projet Parole de collégiens. C'est une évidence, nous sommes aux portes de l'Europe. Pour moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas de présent, pas de passé et encore moins de futur. Bon, nous allons passer à la première question. Carlito, attendez, ça commence là? Oui, ça commence, Carlito. Oh là là. Donc, monsieur le maire, on veut se marier. non, du calme, comment ça? Asseyez-vous. D'accord. Mademoiselle Miss Rooney, monsieur. Miss Rooney, vous êtes française? J'ai remarqué que vous avez un petit accent. Enfin, monsieur le maire, on parle pas comme ça aux gens. Moi qui étais l'allégorie de la liberté, du peuple, de la révolution, je suis plus qu'il vient d'un peintre sur les murs, qu'on ne regarde même plus. Et c'est ainsi que se termine notre journal. Bonnes vacances à tous! Jean Lartaud, notre collège, notre fierté, à chaque jour c'était la liberté. Entre cours et délire, entre amis et défis, des souvenirs gravés qui ne s'effacent pas ici. Les couloirs remplis de rires, de projets à réaliser, les amitiés solides qu'aucun temps ne peut altérer. On se rappelle des moments forts, des petites victoires à Jean Lartaud où chaque jour était une histoire. Maintenant chacun suit son chemin mais le cœur reste ici. Jean Lartaud, symbole de notre jeunesse épanouie. À jamais on se souviendra de ces années dorées. À Jarnac, notre univers où l'on vivait à fond. Jean Lartaud, notre collège, notre fierté, à Jarnac, chaque jour c'était la liberté. Entre cours et délire, entre amis et défis, et souvenirs gravés qui ne s'effacent pas ici. Oh, 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 oh.